Le sommet de Bruxelles s'ouvre sur la volonté affichée d'approfondir le partenariat stratégique entre l'Union africaine et l'Union européenne. Cet horizon vital, dans une conjoncture complexe, devra créer les bases d'une relation harmonieuse au diapason des évolutions qu'impose la nouvelle configuration internationale. Le sommet de Bruxelles est la suite de la conférence préparatoire de Kigali, où l'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, a exprimé clairement que sa stratégie était fondée sur des liens indissociables entre la recherche de la sécurité, la défense du principe de paix et le soutien au développement. Alger est connu pour défendre la souveraineté des États et des peuples africains, s'opposer aux ingérences étrangères et porter la volonté de résolution des conflits par les moyens politiques et pacifiques. Nous avons participé avec mon homologue croate à la conférence ministérielle afro-européenne qui s'est tenue dans la capitale rwandaise Kigali. Et nous avons contribué à l'élaboration des documents de base qui seront soumis au sommet présidentiel Union africaine-Union européenne de Bruxelles. L'unité des rangs africains a été plaidée par la diplomatie algérienne comme posture nécessaire face aux interlocuteurs européens afin de maximiser les chances de réussite du partenariat futur. La lutte contre le terrorisme constitue un défi majeur auquel les membres des deux organismes continentaux sont confrontés. L'Algérie, dont l'expertise sur la question est reconnue, promeut le principe de la réconciliation nationale. La résolution de la crise libyenne est un enjeu important quand on connaît le poids de ce pays sur les équilibres en Méditerranée et pour le bien du lien afro-européen. Depuis l'agression en 2011, la Libye est une source de grande préoccupation pour les Européens qui ont organisé 3 conférences sur le thème, à Berlin et à Paris. Les pays du voisinage se sont pour leur part réunis à Alger où ils ont affirmé leur volonté de soutenir le peuple libyen à résoudre ses problèmes dans l'entente cordiale. La Tunisie et l'Algérie ont toujours parlé de la fin du conflit en Libye, de l'union nationale, du fait de l'importance que les mercenaires les milices doivent partir du pays et de désarmer les milices, qui c'est un peu la question diplomatique plus importante qui a été toujours citée par les Nations Unies et les représentants qui se sont suivis dans les dernières années. Mais il y a même tout ce côté sécuritaire qui est très important pour les pays du voisinage, pour les pays à côté de la Libye, donc l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie de l'autre côté, mais même la France, l'Espagne, la Grèce, qui sont tous ces pays-là sont concernés par les pays méditerranéens. Le sommet se déroulera dans la capitale belge, au moment où le vieux continent vit sur des charbons ardents. Pour rappel, le mois dernier, Bruxelles avait accueilli les négociations entre l'OTAN et la Russie, afin d'apaiser le front oriental de l'Europe qui vit une escalade sans précédent. Cette rencontre sera peut-être l'occasion de trouver les modalités d'une relation plus équilibrée basée sur le respect mutuel dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant.